Bon, ça c'est de mon côté artiste, je pense qu'il nous manque beaucoup de formation. En même temps, je sais pas si ça nous permet de garder aussi vraiment une grande originalité par rapport à des gens qui auraient été dans des formations et qui seraient peut-être formatés ou je sais pas, nous on est encore un... Je parle pour nous les sculpteurs, pour beaucoup de musiciens encore, on est des gens qui sortant d'une pratique autodidacte et puis c'est quelque chose qui est encore vrai en 2009. Il y a encore des sculpteurs qui commencent par voir un ciseau plat et puis allez, on commence à passer quelques heures sur un morceau de bois. Le début du travail de sculpteur, pour beaucoup encore, c'est ça. Et puis, quelque part, c'est considéré comme... C'est encore un passe-temps culturel. Un vrai passe-temps culturel sculpté. On n'a pas conscience de ce que ça demande comme investissement si on voulait en vivre. Et ça, c'est quelque chose voilà, pour la sculpture. À moins d'avoir les gens. Moi, on me parle des gens du Sud qui en vivent un petit peu, qui arrivent à en vivre un petit peu et encore. Peut-être les gens de l'île des Pins et encore. Donc c'est vraiment pas... C'est une niche économique, je vais dire ça comme ça, c'est une niche économique. Après, si on considère qu'il faudrait beaucoup de touristes pour... Bon ben voilà, après on rentre dans les discours qui sont à faire venir des touristes chez nous, qui nous achètent nos choses, enfin voilà. On est un peu enfermé dans il n'y a pas assez de touristes, alors puis ils veulent jamais prendre des grandes choses, et puis nous on a envie de faire ce qu'on veut, et puis bon, c'est difficile d'être si artiste c'est s'exprimer, c'est difficile de vendre. C'est déjà quelque part c'est difficile de se séparer de ce qu'on exprime. On fait des flèches, parce que c'est ce qu'ils ont à une certaine taille, mais finalement ça reste... on donne une image de... Moi je parle pour nous, on donne une image de l'art kanak qui exotique. Qui est enfin pas exotique, parce que ça reste quand même très marqué ce qu'on fait ici, par rapport à des papes où... Enfin, moi, je me positionne dans le Pacifique. Enfin, nous, les sculpteurs du Pacifique, on se reconnaît quand même un petit peu. Maintenant, l'image de l'art kanak, c'est quelque chose qui rentre dans des valises. C'est ça qui me gêne un peu. C'est quelque chose qui rentre dans des valises. Et puis c'est quelque chose qui de plus en plus est enfermé dans du temps, parce que c'est souvent une commande. Et puis se mettre dans des dispositions techniques d'assurer une commande dans un temps donné, c'est arriver dans un chemin de sculpteur, c'est quand même c'est une démarche active d'expression qu'on n'a pas... Je pense pas qu'on est tous intégrés. On se dit qu'on véhicule l'identité kanak, nous les sculpteurs, on se dit qu'on est le véhicule de ça. Mais dans ce qu'on fait aujourd'hui, moi je trouve qu'on est le véhicule de notre culture d'aujourd'hui aussi, dans tout ce qui est sculpté. Et puis, quelque part, c'est peut-être pas un... voilà, on adapte le message à la valise des gens, alors qu'on pourrait peut-être... Bon, nous, on a mis des signes identitaires en province nord, il y a des signes identitaires qui sont ici en province sud, aux îles, petit à petit. Pour dire quoi? Pour dire que nous, depuis les premiers temps, les ambassadeurs de ce pays-là,
c'était des morceaux de bois. Ça a toujours été des morceaux de bois et que donc, petit à petit, on arrive à se faire des morceaux de bois qui maintenant, enfin pour dire que ça a 20 ans, ce travail-là, petit à petit. On arrive à mettre des bois qu'on fait pour nous ici à la maison. C'est-à-dire que si on se balade en Nouvelle-Calédonie juste pour regarder de la sculpture, ben on a l'occasion de voir tout le reste. Parce que avec tout ce qui est exprimé, simplement, on va dire simplement déjà un travail technique. Après le travail d'expression sur des messages, il y a des choses qui sont écrites, des sculptures, mais déjà venir regarder ce pays-là comme un pays où il y a des sculpteurs, comme un pays où finalement on ne voit pas assez que les gens sont des artistes tous les jours. Moi je pense comme ça. C'est-à-dire que dans la manière, enfin nous traditionnellement, dans la manière dont même cultiver un champignon, même organiser ce qui est planté devant sa maison, même faire sa maison, même dans tout ce qu'on fait, on essaie de faire en sorte que la personne qui arrive, ben, le cadre il accueille déjà. Le cadre où la personne elle arrive, il accueille déjà. Donc ce qu'on met partout comme bois, c'est une manière de dire que vous arrivez chez des gens. Voilà. C'est aux gens qui arrivent. Donc cherchez les gens avec qui vous allez parler. C'est des gens ici. C'est un peu le discours des sculpteurs, c'est un peu le discours des... Puis moi, mon discours à moi, c'est de dire que voilà, tous les jours, il y a des gens qu'on croise dans la rue, dans le bus, sur la route, on croise des gens, on marche. On ne sait pas que les uns et les autres, on est tous un peu... chacun à sa manière, chacun, je sais pas, il y en a c'est la cuisine, il y en a c'est la manière de coller des jobs. Ben, pour dire que il y en a c'est organiser des fleurs, il y en a c'est planter à une certaine époque tel régime de bananes dans ce... telle ligne de bananes dans cet axe-là précis. Enfin voilà quoi, chacun a ses petites feintes pour se plaire et plaire à la personne qui va regarder notre travail. Donc moi je milite pour ça, pour que les gens on se regardent en se disant bien déjà, moi à mon avis, le peuple originel d'ici, il est artiste, et puis c'est une des choses qu'il a passées dans ce qu'il a donné au reste du monde, c'est les gens d'ici, comme voilà, les premiers ambassadeurs c'était des bois. Moi, pendant ma démarche vers les enfants, c'est travailler la sculpture, pas la sculpture canal, pour continuer à faire en sorte que les gens d'ici soient reconnus comme des sculpteurs. Après bon, bah, quand ces gosses-là seront grands, ils sculpteront ce qu'ils voudront, mais ce sera des sculpteurs d'ici. Enfin, on essaie d'avoir des démarches un peu citoyennes dans le travail qu'on fait. Après, d'un autre côté, on travaille l'arcana. On essaie de sortir un peu des cadres, tout en gardant des limites, en gardant des lignes directrices. Mais quelque part, dans les trois provinces, à mon avis, on se cherche trop. Dans la mesure où on est sans cesse en train de... Ouais, le vieux disait reformuler, nous, dans la mesure où il n'y a pas de professeur, on n'a pas de professeur, les uns et les autres, dans tout ce qu'on fait, bon, il y a la technique qu'on acquiert au fur et à mesure, mais tout ce qu'on a envie de... Tout ce qu'on exprime, c'est à chaque fois nouveau. À chaque fois. Et puis,
Mais après, je sais pas, ce qui peut rester de tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger aujourd'hui de ce qui va être dans 20 ans, mais moi je pense qu'une bonne ligne de travail, ce serait de faire en sorte que ce qu'on fait tous les jours, en tout cas moi c'est ma ligne de travail quand je tape un bois, je me dis que la personne qui va prendre, qui va acheter, ou à qui je vais donner, ben à chaque fois ce truc-là c'est un cadeau. À chaque fois. Donc prendre cette ligne de travail-là pour chaque chose qu'on fait. Parce que voilà quoi. On ne sait pas qui va prendre, il va en faire à qui. Mais l'idée c'est de participer à une intention quoi. Participer à une intention. Donc, on essaie de mettre sa touche dans une intention. De mettre sa participation dans une intention. Et puis pour ne pas finalement, enfin on se dit que peut-être voilà, Culture Kanak de 2009, des flèches de Jean-Philippe Tjibaou, peut-être il va en rester rien dans 10 ans. Peut-être que je ne serai plus là dans 10 ans. Mais pour dire que les flèches sur lesquelles on travaille aujourd'hui, nos références, c'est des références d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans. Est-ce que nous, on va être encore des références ces flèches-là, on est sûr qu'elles seront encore les références dans 500 ans, ces flèches-là. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, on ne sait vraiment pas où ça nous amène. Mais un des objectifs, c'est quand même de bien... Je pense que si on arrive à se mettre l'objectif de tous bien travailler sa matière, déjà, ça, on va dire, de l'extérieur, on est un pays où les gens, ils essayent de poser correctement déjà. Donc, je pense que si on arrive à quelque chose comme ça, on aura fait un grand pas vers tous les autres discours. Maintenant, moi, je viens de drapeau ici. Moi, je sais où je vais, je sais où je me positionne tous les jours. Et puis, quelque part, tout ce que je fais, c'est essayer de convaincre les autres que c'est pas... que finalement, le truc, c'est pas un paradis du tout. L'endroit où on va, c'est pas un paradis du tout. C'est un endroit où il va falloir qu'on travaille tous les jours. Peut-être beaucoup plus que l'endroit où on vit aujourd'hui, mais ouais, on va arriver à se respecter si on connaît le travail des uns et des autres, et puis si on sait que les uns et les autres travaillent, quelle que soit la province, et puis quel que soit le degré de citoyenneté. Après, ceux qui ne sont pas citoyens, moi j'ai aussi un discours dessus, mais par exemple dans l'art, peut-être que ceux qui ne sont pas citoyens mais qui sont artistes, je dis artistes, c'est rapport à la sensibilité. Peut-être que ceux qui ne sont pas citoyens, ils ont la sensibilité quand même de... la sensibilité d'artiste, elle permet de respecter certaines choses que peut-être d'autres qui arrivent là, les mains dans les poches, ne respectent pas, enfin ne voient pas finalement, ne cherchent pas à voir. Donc j'aurai toujours de toute manière une indulgence quelque part pour celui qui n'est pas artiste. Pour celui qui n'est pas artiste, parce qu'il n'a pas des fonctionnements qui lui permettent de finalement, enfin peut-être qu'il n'a pas reçu assez de baffe ou je sais rien, mais il n'a pas des fonctionnements qui lui permettent d'appréhender ce qu'il y a autour de lui quelque part. Mais voilà, celui qui n'est pas citoyen mais qui est artiste, ben là, si je me dis que être artiste, c'est quelque part travailler pour la liberté, ben voilà, on ne peut pas être neutre dans son identité d'artiste quand on vient ici dans ce pays.